retrouve pour une vidéo badminton. Donc on est en compagnie de Thomas, juste ici. Et du coup on vous emmène avec nous sur un petit entraînement qu'on a préparé nous-mêmes, petit entraînement d'autonomie, c'est parti. Let's go! Nous on a déjà fait 2 heures de badminton avant, donc on est bien chaud. On commence directement avec la raquette, on fait des petits drives, des petits dégagements, et après on commence la séance tranquille. Alors pour les drives, il faut vraiment être bas sur les jambes, être vraiment très mobile, avoir la raquette toujours haute avec le coup de montée et des gestes assez courts, des frappes rebonds. Alors pour le dégagement, il faut vraiment se situer derrière le volant, frapper en avançant et avoir toujours le coude haut et mettre de la vitesse dans l'avant-bras. C'est parti pour le premier exercice qu'on va mettre en place. Donc du coup ce sera un exercice sur le déplacement. Donc il y aura un distributeur qui va distribuer les volants à 3 endroits précis dans un ordre défini du terrain. Et du coup nous on va vraiment travailler sur la vitesse de déplacement et celui qui travaille va juste devoir amortir sur le distributeur. Alors là on arrive sur un travail de poste fixe. Donc on va travailler sur la rapidité du déplacement, donc il faut vraiment faire attention à bien se positionner derrière ou sous le volant pour le frapper, pour ne pas être débordé. Et ensuite celui qui est au filet, il faut qu'il fasse attention à ne pas rester collé au filet, parce que sinon il va être surpris par les trajectoires, et il doit bien penser à faire des gestes courts. On part sur le deuxième exercice, on va faire un jeu à plat et en fait il y en a un qui va pouvoir relever le volant et celui qui travaille sur le premier pas de déplacement en arrière, il doit vraiment exploser fort vers l'arrière et derrière il doit faire un volant descendant. Alors cet exercice est un travail d'exploser, donc on doit vraiment avoir un changement de rythme sur celui qui travaille sur le premier pas vers l'arrière et aussi sur le premier pas vers l'avant. Il doit vraiment exploser fort. Et en ce qui concerne celui qui distribue, il doit faire la même préparation lorsqu'il fait un volant au filet ou lorsqu'il relève le volant, histoire de fixer un peu son adversaire et que l'autre n'anticipe pas. Ok, du coup pour le troisième exercice, on va mettre en place une petite routine. Donc lob, smash, défense courte. Alors pour cette petite routine, celui qui smash, il faut qu'il soit bien positionné et qu'il frappe en avançant, toujours en essayant de mettre de la vitesse dans l'avant-bras. Et ensuite pour celui qui travaille la défense, il faut qu'il ait la raquette devant soi, qu'il soit bas sur les jambes pour qu'il soit prêt à défendre et qu'il avance sur le volant. On se retrouve pour le quatrième exercice, donc cette fois-ci ce sera un travail sur les smatchs. Donc du coup il y aura un distributeur qui va envoyer 10 volants et l'attaquant va devoir smatcher tous les volants, il aura juste le temps de se replacer. Donc du coup ce sera un travail vraiment d'explosivité. Alors cet exercice il faut vraiment être réactif, donc avoir une vitesse de déplacement assez importante, toujours être explosif sur les 10 volants, avoir la raquette haute et vraiment penser à se replacer. C'est parti pour le cinquième exercice, donc ce sera le travail du smash et essuie. Du coup on vous laisse avec les images. Alors pour cet exercice, il faut se déplacer vite vers l'arrière, donc toujours avec un premier pas de déplacement assez explosif. Donc il faut bien avancer sur le smash pour pouvoir mettre la pression au filet et tout de suite on garde la raquette haute pour pouvoir finir ou juste mettre la pression. Ok, c'est parti pour le sixième exercice. Du coup, c'est une situation de double mixte où on doit garder l'attaque. Alors pour cette situation, donc celui qui est devant, il doit systématiquement avoir la raquette haute et faire des gestes courts. Donc moi, on voit qu'elle est un peu basse ma raquette. Du coup, je mets du temps à la monter et à faire mes gestes. Et ensuite, celui qui est derrière, donc c'est assez simple, il smatch. Et les deux doivent suivre le volant. Donc si le smatch est un peu décentré à gauche, celui devant doit également se décaler à gauche.
4e exercice, toujours un travail de double. Cette fois-ci, on va travailler la défense. Alors pour cet exercice, il faut toujours avoir la raquette devant soi disponible, faire des gestes vraiment courts et aller vers le volant, être bas sur les jambes et vraiment communiquer avec son partenaire. Du coup, pour finir, on part sur un petit match et le perdant, il prend 15 burpees parce qu'on est joueur. Donc c'est parti. Je viens de perdre, voilà. T'as l'air dépité, Chloé. 11-5, on enchaîne les burpees, c'est parti. On vient de finir cette petite vidéo, j'espère que vous avez kiffé parce que le badminton c'est quelque chose qui me tient assez à cœur. Du coup voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, vraiment partager au max, ça fait plaisir. Et du coup, à bientôt! Salut!